Vous voulez vous débarrasser des vieux bijoux en or que vous ne portez plus? C'est peut-être le bon moment de le faire. C'est un moment privilégié pour ça, dans une certaine mesure, puisque le prix de l'or atteint un sommet. L'or se définit à partir du cours à la bourse. On parle d'un prix de l'or, bon, présentement, 1200 $ l'once. 1200 $ l'once, un record historique. Pas étonnant dans ce contexte que certaines entreprises vous proposent, à grand renfort de publicité télévisée, de les échanger contre de l'argent sonnant. Rien de plus simple. Il suffit de leur envoyer vos bijoux en or par la poste et on vous retourne un chèque. Légitime Dépense a fait l'exercice. Nous avons expédié 4 bijoux en or à la compagnie Dollars for Gold. Une chaîne et une boucle d'oreille de 10 carats, une boucle d'oreille de 14 carats et une boucle d'oreille de 18 carats. Avant de procéder, nous avons fait évaluer la valeur brute de nos bijoux en or par 2 experts à la réputation bien établie. Pour déterminer la valeur ou la qualité d'un bijou, c'est important de... Bon, si on ne peut pas le savoir par les étampes, on peut faire des tests sur le bijou en soi. On peut utiliser les acides, les aiguilles prédéterminées de carats, faire des comparaisons et on peut, à ce moment-là, déterminer précisément la qualité du bijou. La deuxième expertise de la maison Burks de Montréal confirme la première. La valeur brute de nos bijoux sur le marché de l'or ce jour-là est de 134 $. Maintenant, à quoi peut-on s'attendre pour la valeur de revente? Faut pas penser qu'on a acheté un bijou l'année passée puis qu'on peut le revendre cette année puis faire de l'argent. Ça sera toujours à perte qu'on va vendre des bijoux, sauf si, effectivement, on les a achetés il y a 30-40 ans à un prix de l'or aussi bas que 50 $ l'once. Ce qui est payé par tous les gens qui sont dans le marché actuellement, c'est le poids de l'or. C'est pas le design, c'est pas les pierres précieuses, à aucun moment. Donc, bien des gens vont se dire, bon, j'ai acheté cette bague-là, 1500 $ il y a 3 ans, je vais bien en avoir 3000 $. Non, pas nécessairement. C'est important aussi de comprendre que la valeur au marché est calculée sur de l'or pur, 24 carats. Alors que si vous avez une bague de 18 carats, les mathématiques sont faciles, c'est 18 24e, en fin de compte, du prix du marché, plus ce qu'on prend, nous, pour opérer naturellement. Entre la valeur brute de ce que vous avez et la valeur de revente, il y a une marge. Pour les 134 $ que valent nos bijoux, J. Omer Roy nous en offre 75 et Burks 65. Maintenant, qu'en est-il de l'offre de Dollars for Gold? Après avoir rempli un formulaire d'inscription sur le site web de la compagnie, on reçoit par la poste, 5 jours plus tard, un kit d'expédition avec une enveloppe préaffranchie. On expédie donc nos bijoux par courrier avec un formulaire de consentement qui nous accorde 10 jours pour accepter l'offre une fois le chèque émis. Et là, on attend. Toi aussi, t'as des bijoux qu'on pourrait vendre. Ça vient de ma famille. Penses-tu que je devrais vendre mes bijoux de famille? Oh non, on va les garder. Je les aime encore, moi, tes vieux bijoux de famille. 7 jours plus tard, nous recevons 2 chèques au montant total de 54 $. Une offre inférieure à ce que nous offraient J. Omer Roy et Burks. Dollars for Gold ne fait mention d'aucun détail, ni d'un rapport d'évaluation. Et à la réception des chèques, il ne restait que 3 jours sur les 10 qui nous étaient alloués pour refuser l'offre et récupérer nos bijoux. Cette façon de faire confirme de nombreuses critiques qui ont trait à ce type de transaction. Des délais trop courts et une évaluation inadéquate ou incomplète. Heureusement, certaines entreprises procèdent autrement. La bijouterie Burks, par exemple, qui offre un service postal depuis peu, garantit une évaluation de vos bijoux dans les règles de l'art et vous accorde un délai plus long pour accepter leur offre ou non. Si vous tenez à transiger de cette manière, un conseil. Pour connaître la valeur de vos bijoux, assurez-vous de bien évaluer leur poids et le nombre de carats qu'ils contiennent.
trouver un endroit qui vous convient, qui vous inspire confiance, peut-être faire des essais, obtenir des recommandations de gens qui l'ont déjà fait pour être sûr que vous envoyez vos bijoux à la bonne place. Vous assurez que le service que vous utilisez peut en tout temps vous retourner vos bijoux et que vous avez assez de délai pour prendre une décision. Quitte à envoyer un petit bijou ou 2 petits bijoux en essai, au lieu d'en envoyer une grosse quantité dès le départ. En résumé, avant de vendre votre or, sachez ce qu'il vaut. Faites évaluer vos bijoux par un expert. Il vous en coûtera une trentaine de dollars. Assurez-vous que l'acheteur potentiel propose une estimation juste. Comparez différentes propositions et n'acceptez pas la première offre. Pour ne pas être déçu, soyez réaliste et attendez-vous à recevoir au mieux entre 50 et 60% de la valeur brute en or de vos bijoux. Et finalement, sachez que la valeur sentimentale ou artistique ne représente rien pour ce type de marché. Le style, la recherche dans le style, le travail, le design, la signature. Parce que des fois, on paie pour une signature. Et quand on fait fondre de bijoux, ça n'a plus aucune valeur, malheureusement.